Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Bonjour à chacune et à chacun. Bienvenue pour cette célébration du 6e dimanche de Pâques. On arrive au bout. On arrive au bout de ce temps de Pâques. On n'y est pas encore. Mais nous nous préparons dès cette célébration à l'ascension du Christ, à son départ, des yeux de ses disciples. 6e dimanche de Pâques aussi qui vous voit terminer pour beaucoup d'entre vous une semaine de repos et de vacances en famille. Nous espérons que ce temps a été bon, a fait du bien. Une sup que j'avais en ligne tout à l'heure me disait ça fait comme 15 jours de vacances. Alors je me suis dit ça donnera peut-être une idée à la Strasse de réduire les autres vacances à une semaine puisque une semaine passe comme 15 jours. Voilà, et puis pour chacune d'entre vous, demain, c'est l'entrée dans la dernière ligne droite, que vous soyez en première ou en deuxième année. Alors évidemment, nous pouvons offrir cette ligne droite avec toutes ces courbes au Seigneur pendant cette messe, pour que cette fin d'année se déroule bien pour chacun et chacune d'entre vous, notamment évidemment les spé dans la perspective du concours. Au début de cette célébration, reconnaissons justement que nos lignes droites sont un peu courbes parfois et qu'elles nous empêchent d'être dans une véritable union à celui qui est notre source et que nous aimons, ou en tout cas que nous cherchons à aimer et à suivre, le Seigneur. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Et nous chantons la gloire de Dieu. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant, Seigneur, Fils unique Jésus-Christ, Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père, toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Car toi seul es saint, toi seul es Seigneur, toi seul es le Très-Haut, Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Prions. Dieu Tout-Puissant, accorde-nous en ces jours de fête de célébrer avec ferveur le Christ ressuscité. Que le mystère de Pâques dont nous faisons mémoire reste présent dans notre vie et la transforme. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ce jour-là, Philippe, l'un des 7, arriva dans une ville de Samarie, et là il proclamait le Christ. Les foules, d'un même cœur, s'attachaient à ce que disait Philippe, car elles entendaient parler des signes qu'il accomplissait ou même les voyaient. Beaucoup de possédés étaient délivrés des esprits impurs qui sortaient en poussant de grands cris. Beaucoup de paralysés et de boités furent guéris. Et il y eut dans cette ville une grande joie.
Les apôtres, restés à Jérusalem, apprirent que la Samarie avait accueilli la parole de Dieu. Alors, ils s'y envoyèrent Pierre et Jean. À leur arrivée, ceux-ci prièrent pour ces Samaritains afin qu'ils reçoivent l'Esprit Saint. En effet, l'Esprit n'était encore descendu sur aucun d'entre eux. Ils s'étaient seulement baptisés au nom du Seigneur Jésus. Alors Pierre et Jean leur imposèrent les mains et ils reçurent l'Esprit Saint. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Terre entière acclame Dieu, chante le Seigneur. Terre entière acclame Dieu, chante le Seigneur. Acclamez Dieu toute la terre, fêtez la gloire de son nom. Glorifiez-le en célébrant sa louange, dites à Dieu que tes actions sont redoutables. Terre entière acclame Dieu, chante le Seigneur. Toute la terre se prosterne devant toi, elle chante pour toi, elle chante pour ton nom. Venez et voyez les hauts faits de Dieu, ses exploits redoutables pour les fils des hommes. Terre entière acclame Dieu, chante le Seigneur. Il changea la mer en terre ferme, ils passèrent les fleuves à pied sec. De là, cette joie qu'il nous donne, il règne à jamais par sa puissance. Terre entière acclame Dieu, chante le Seigneur. Venez, écoutez, vous tous qui craignez Dieu. Je vous dirai ce qu'il a fait pour mon âme. Béni soit Dieu qui n'a pas écarté ma prière, ni détourné de moi son amour. Terre entière acclame Dieu, chante le Seigneur. Lecture de la première lettre de Saint Pierre apôtre. Bien-aimés, honorez dans vos cœurs la sainteté du Seigneur, le Christ. Soyez prêts à tout moment à présenter une défense devant quiconque vous demande de rendre raison de l'espérance qui est en vous. Mais faites-le avec douceur et respect. Ayez une conscience droite afin que vos adversaires soient pris de honte sur les points mêmes où ils disent du mal de vous, pour la bonne conduite que vous avez dans le Christ. Car mieux vaudrait souffrir en faisant les biens, si c'était la volonté de Dieu, plutôt qu'en faisant les mal. Car le Christ, lui aussi, a souffert pour les péchés une seule fois, lui, les justes, pour les injustes, afin de vous introduire devant Dieu. Il a été mis à mort dans la chair, mais vivifié dans l'esprit. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia, 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 Alléluia. Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, dit le Seigneur. Mon Père l'aimera et nous viendrons vers lui. Alléluia, 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 Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur.
En ces temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Si vous m'aimez, vous garderez mes commandements. Moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre défenseur, qui sera pour toujours avec vous, l'Esprit de vérité, lui que le monde ne peut recevoir, car il ne le voit pas et ne le connaît pas. Vous, vous le connaissez, car il demeure auprès de vous, et il sera en vous. Je ne vous laisserai pas orphelins, je reviens vers vous. D'ici peu de temps, le monde ne me verra plus, mais vous, vous me verrez vivant, et vous vivrez aussi. En ce jour-là, vous reconnaîtrez que je suis en mon Père, que vous êtes en moi, et moi en vous. Celui qui reçoit mes commandements et les garde, c'est celui-là qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Moi aussi je l'aimerai, et je me manifesterai en lui. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Le monde d'après la résurrection, c'est comme un film ou comme un très beau tableau de maître. Comme un film, comme un tableau de maître dont il faudrait aller voir le making-of, dont il faudrait passer derrière la scène pour mieux voir ce qui s'y joue et comment ça se passe. En effet, un rapide sondage fait parmi les quelques Bégiens que j'ai eus au téléphone cette semaine m'amène à penser, et puis pareil dans la communauté, j'ai beaucoup interrogé tout le monde, tout cela m'amène à penser que personne n'a jamais vu Jésus vivant, que personne n'a jamais vu Jésus vivant depuis plus de 2000 ans. Alors, comment se fait-il que Jésus nous dise « Vous me verrez vivant et vous vivrez aussi » Cela, je crois, nous amène à nous demander c'est quoi Jésus vivant? C'est qui Jésus vivant? Jésus vivant, pendant qu'il est passé sur terre, c'est quelqu'un qui a nourri les foules, qui a eu de l'attention aux plus petits, qui a beaucoup guéri, qui partout où il est passé finalement a augmenté la vie, a donné aux gens de retrouver la vie, des relations sociales rétablies, un corps d'athlète, d'éphèbe, alors qu'on était malade, perclus de lèpre, impotent. Jésus vivant, c'est quelqu'un qui amène la joie autour de lui, qui amène la paix, qui fait sauter les barrières en permanence. Quelqu'un qui permet à d'autres de trouver un sens à leur existence. Voilà, tous ces gestes de fraternité, tous ces moyens de rendre la vie plus belle, plus grande, c'est cela Jésus vivant. C'est cela finalement Jésus à l'œuvre. On pourrait dire Jésus vivant, c'est Jésus à l'œuvre. Alors, à ce moment-là, vous me verrez vivant et vous serez vivant prend une toute autre tournure et peut s'expliquer à nous. Ce n'est plus voir Jésus physiquement, marcher à nos côtés, mais ce sont tous ces lieux où Jésus se retrouve à l'œuvre dans notre vie et où nous retrouvons Jésus dans notre vie. Me sont venus quelques exemples. Tout ce qui tourne autour de l'esprico, ça fait très longtemps que j'en ai pas parlé. Mais aussi une pâle réussie qui vous rend le sourire, qui nous rend à tous le sourire, parce que ça le rend aussi aux profs, une pâle réussie. Tout ce qui est dans nos rassemblements, le Pélé de Chartres. Certaines personnes parmi vous, sans doute, ont vécu le Frat, ou, non pas encore des JMJ, mais un Frat ou un grand événement pendant l'été avec des jeunes. Voilà, tout ça, ça peut être Jésus vivant. Derrière tous ces événements, derrière toute cette vie,
il y a Jésus vivant à l'œuvre. Alors, c'est mon deuxième point, cet évangile nous appelle, je le disais en introduction, à aller derrière la scène, à aller regarder le making-of, à regarder le peintre de la toile plutôt que la toile. Cet évangile nous appelle à une qualité de regard particulière sur le monde, sur les événements de notre existence, à passer des yeux de notre corps aux yeux intérieurs, à mettre les lunettes à un autre endroit. On y revient toujours, mais c'est tellement fondamental, c'est tellement central. C'est la qualité de notre regard sur notre existence et sur le monde qui nous révèle, à partir du moment où Jésus n'est plus visible à nos yeux, qui nous le révèle présent à nos existences et vivant, bien vivant. C'est ce regard contemplatif sur le monde et sur les événements qui nous donne de voir Jésus. Alors oui, comme dit Jésus, le monde ne me verra plus, mais vous, vous me verrez. Ben oui, parce que une des caractéristiques du monde, c'est-à-dire de ce qui n'est pas dans le plan de Dieu ou ne voit pas ou ne vit pas selon Dieu, une caractéristique du monde, c'est qu'il va trop vite, c'est qu'il continue à regarder avec les yeux du corps, qu'il continue à regarder le film, passer, défiler devant lui sans passer derrière la caméra, sans aller voir tout ce qui s'y passe et qui permet que le film soit le film que l'on regarde. Alors que celui qui, pour le coup, passe derrière la caméra, lui, a accès à Jésus vivant. Troisième point, rapide, c'est de dire que voir Jésus vivant, c'est aussi, je dirais, voir la vie de Jésus nourrir Jésus. Nous pouvons nous réjouir, nous, de ce que Jésus est vivant et à l'œuvre. Jésus nous veut vivants, pour cela, il est à l'œuvre, mais le fait de nous voir vivants le rend vivant lui. Et alors vous voyez, il y a quelque chose d'un échange de vie entre lui et nous, qui est finalement le cœur du mystère trinitaire. Cet échange de vie entre Dieu et nous, à travers Jésus et l'Esprit Saint, qui rend Jésus heureux finalement, joyeux, plein de vie. Et cette vie peut alors à nouveau déborder. Voilà, on reparlera de la Trinité dans quelques semaines, mais il y a là quelque chose de fondamental. Alors, ouvrons nos yeux, changeons notre regard. Allons voir le making-of. Regardons le peintre peindre la toile. Nous en serons davantage vivants et nous rendrons le peintre et le cinéaste encore plus vivants et pouvant distribuer sa vie encore plus largement. Que ce temps qui s'ouvre soit pour nous un temps d'action, mais aussi un temps de contemplation, où nous contemplons notre action pour y voir l'œuvre de Dieu dans nos vies et autour de nous. Amen. Et nous pouvons redire notre foi en ce Dieu de la vie.
Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Et nous pouvons maintenant faire monter notre prière, la prière préparée par les ellipses vers le Seigneur. Entends nos prières, entends nos voix, entends nos prières, montez vers toi. Dieu notre Père, fais descendre ton Esprit Saint sur les croyants, pour que ta parole purifie leur cœur, et qu'ils demeurent chaque jour davantage en ton amour. Seigneur, nous te prions. Entends nos prières, entends nos voix, entends nos prières, montez vers toi. Seigneur, nous prions pour nos dirigeants et tous les décideurs, que malgré l'inquiétude et les incertitudes économiques, ils choisissent ce qu'il y a de meilleur pour le bien commun, et en particulier les plus nécessiteux. Seigneur, nous te prions. Entends nos prières, entends nos voix, entends nos prières, montez vers toi. Seigneur, nous te confions tous ceux qui souffrent, ceux qui doivent tout quitter, ceux qui ne savent pas où ils vont et spécialement aussi, en ces temps particuliers de pandémie, les personnes isolées, les malades et tous ceux qui se mobilisent au service des autres. Viens guérir les corps, rassurer les cœurs et apaiser les peurs. Seigneur, nous te prions. Entends nos prières, entends nos voix, entends nos prières, montez vers toi. Seigneur, nous te confions tous les Bégiens, qu'en ce temps de séparation, ils sachent garder l'esprit co et les valeurs de Ginette afin de rester unis. Seigneur, nous te prions. Entends nos prières, entends nos voix, entends nos prières, montez vers toi. Seigneur, je voudrais aussi te confier les familles d'accueil de nos jeunes, des élèves pendant ces 2 derniers mois, et puis ceux qui vont les accueillir maintenant. Je te rends grâce pour elles. Elles sont signes que tu es vivant. Entends nos prières, entends nos voix, entends nos prières, montez vers toi. À tes fidèles, Seigneur, tends une main secourable, qu'ils te cherchent de tout cœur et voient exaucer leur juste demande. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen.
Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes. Nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes. Nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Humbles et pauvres, nous te supplions, Seigneur, accueille-nous, que notre sacrifice en ce jour trouve grâce devant toi. Lave-moi de mes fautes, Seigneur, purifie-moi de mon péché. Et prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Que nos prières montent vers toi, Seigneur, avec ces offrandes pour le sacrifice. Dans ta bonté, purifie-nous, et nous correspondrons davantage au sacrement de ton amour. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous, Et avec votre esprit, élevons notre cœur. nous les tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te glorifier, Seigneur, en tout temps, mais plus encore en ces jours où le Christ, notre Pâque, a été immolé, lui qui ne cesse pas de s'offrir pour nous et qui reste éternellement notre défenseur auprès de toi. Immolé, il a vaincu la mort, mis à mort, il est toujours vivant. C'est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant dans la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi, et dans la communion de toute l'Église en ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu notre Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Proclamons le mystère de la foi. Gloire à toi qui étais mort. Gloire à toi qui es vivant. Notre Sauveur et notre Dieu. Viens, Seigneur Jésus. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Éric, son auxiliaire Bruno, et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit,
tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Avec le vivant, nous pouvons dire, Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle.
Rassemblons notre prière. Dieu Tout-Puissant, dans la résurrection du Christ, tu nous recrées pour la vie éternelle. Multiplie en nous les fruits du sacrement pascal. Fais-nous prendre des forces neuves à cette nourriture qui apporte le salut, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Voilà, un grand merci aux Ellipses d'avoir à la fois préparé la prière universelle et puis enregistré par des moyens techniques tout à fait particuliers ce chant. Ce très beau chant méditatif. Très très bonne semaine à tous. Bonne route sur la dernière lancée. Voilà, nous sommes de tout cœur avec vous. Et que Dieu vous bénisse et que vous sachiez repérer dans son existence, dans votre existence, son action. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Glorifiez le Seigneur par votre vie. Allez dans la paix et dans la joie du Christ. Nous